Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va démarrer cette vidéo par poser des intentions lumineuses, comme on a pu le faire déjà sur certaines vidéos. En tout cas, c'est les messages que je reçois ces derniers temps. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se pose. Je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans la belle communauté des âmes éveillées. Je vous remercie pour tous vos pouces en l'air qui m'encouragent énormément. Je vous remercie pour vos gentils commentaires à la fois sur la chaîne, quelquefois des mails ou des messages sur WhatsApp pour les personnes que j'accompagne. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour toute la confiance que vous m'accordez, à la fois pour les guidances privées, pour les accompagnements en thérapie holistique. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail si d'aventure vous souhaitez une guidance privée ou travailler, que ce soit sur le plan émotionnel, énergétique, karmique, transgénérationnel, etc., etc. N'hésitez pas à me demander des renseignements. Euh, voilà. Allez, on va se centrer. Je vais vous demander de vous visualiser comme de coutume dans une belle bulle de protection lumineuse comme un œuf cosmique ou sinon une pyramide de cristal. Je sais aussi que cette visualisation plaît beaucoup à certains d'entre vous. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher, à vous autoriser un instant dans votre journée, quel que soit le moment de la journée, à vous autoriser cet instant pour vous, cet instant de gratitude. Une gratitude faisant office de déjà là, j'entends. Euh, je rends grâce. Je rends grâce pour toutes les bénédictions dans ma vie, pour toutes les belles occasions qui se présentent à moi. Je sais que j'ai toujours le choix, que j'ai toujours le libre arbitre. Je sais que quel que soit le chemin que j'emprunte, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des découvertes, des expériences, des expérimentations, me permettant d'engranger des connaissances, des leçons, me permettant de grandir, de me connaître mieux, de connaître mieux les autres, de connaître mieux le monde. Je rends grâce pour toutes ces possibilités que j'ai de me rendre meilleure, de m'améliorer, de me pacifier, de devenir plus sage, plus tolérant, plus compréhensif, plus combatif, plus courageux, plus déterminé que jamais. Je rends grâce pour tous les moments de joie, tous les petits moments de magie qui se posent, qui font de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il s'agit bien de cela, les extras dans l'ordinaire, un ordinaire bonifié, pimenté, enjolivé, simplement parce que j'ai cet état d'esprit, j'ai ce regard attentif à toutes ces petites choses qui rehaussent le quotidien. Je sais que je suis chanceux, chanceuse de me lever chaque matin, d'avoir l'opportunité d'avancer dans ce monde, dans ma réalité, dans mes réalités. J'ai la chance d'avoir un corps, le véhicule de mon âme, quel que soit son état, il est là. Il transporte tout mon être. J'entends mon cœur qui bat. J'ai la chance d'avoir des émotions, de pouvoir les exprimer. Et j'ai le droit de les exprimer.
Et je remercie pour tout cela. Pour toutes ces émotions qui me permettent de me connecter avec mon humanité, avec toutes les facettes de mon humanité. Je remercie pour toutes ces prises de conscience. Je remercie d'avoir un toit sur ma tête. Je remercie d'avoir de la nourriture dans mon assiette. Je remercie pour toutes les belles personnes que je rencontre et toutes les expériences que je vis à leur côté. Je remercie la vie pour cette expérience incroyable qui est l'incarnation. Quelles que soient les étapes, les épreuves, les expériences que je vis, tout est enseignement, tout est expérimentation. Et à partir de ce jour, je vois tout ceci comme une belle expérience, comme un jeu grandeur nature, où il m'est donné de décoder des énigmes, de dépasser mes limitations, d'aller de l'avant, d'avancer pour passer au niveau supérieur, toujours un peu plus. Je remercie les êtres visibles et invisibles qui m'accompagnent et je leur demande humblement de rester à mes côtés, de me protéger, de protéger les êtres qui me sont chers, de protéger ma réalité, de sorte que ce chemin, ces chemins qui se déploient sous mes pieds, ces diverses opportunités soient perçus comme des bénédictions et que l'évidence apparaisse en mon être, en mon cœur, en mon âme, que je ne sois guidée que par mon cœur pour toujours avancer sur le sentier qui est destiné à me rendre meilleure et à m'amener à cette plus haute version de moi-même. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Respirez. Bien, je vais aller chercher Opal qui évidemment à chaque vidéo est désespéré de m'accompagner et nous allons commencer le tirage les amis. Me revoilà, donc j'ai sorti enfin, un tarot que ma fille, ma pitchoune, m'a offert il y a quelque temps. Euh, alors je suis pas tarologue, hein, vous le savez. Moi je suis vraiment dans l'intuition, l'interprétation. Bah, écoutez, je vais l'utiliser tout parce que j'avais mis de côté les lames majeures, mais allez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce que ça me renvoie. Ne vous offusquez pas si vous vous y connaissez en tarot et que mon interprétation ne correspond pas à la vôtre, en ce sens que véritablement, je vais me laisser porter par l'intuition et pas par telle carte elle veut dire ça ou telle carte elle veut dire ça.
D'accord? Comme je le dis souvent, les cartes ne sont pour moi qu'un support. Je peux utiliser les galets, je peux utiliser tout un tas de choses. Sur un jeu, sur un tirage, je peux vous donner une interprétation d'une carte et sur un autre, ce sera complètement autre chose parce que je vais capter autre chose. D'accord? Imaginez que j'utilise le tarot comme je peux utiliser le Dixit, où c'est pleinement intuitif. En tout cas, celui-ci de tarot. C'est ainsi que je le ressens. Allez, on a le diable là. Le diable qui peut être... on va voir le reste du jeu, mais le diable qui peut avoir double interprétation, en ce sens, qui peut évoquer soit la puissance, la réussite, dans le domaine, j'allais dire financier, matériel, en tout cas dans quelque chose de très concret, mais qui peut aussi représenter l'asservissement, euh, l'aspect négatif, l'emprise, la manipulation. D'accord? Donc on va voir. Ok. Alors là, on a le cavalier de coupe. On a quelque chose qui vient vers toi, peut-être quelqu'un qui t'amène une coupe. La coupe, c'est les émotions, d'accord, hein. Après, on n'a pas forcément, enfin, ce que je ressens, euh, c'est qu'on peut être là dans de l'émotionnel, dans des compréhensions émotionnelles. On va voir. Hmm, ok. Hmm, ok. Ah, d'accord, ok. Bon. Ce que l'association de ces cartes me renvoie, c'est le fait de s'être senti peut-être manipulé ou trahi ou blessé profondément. Alors là, on a le roi de denier en plein milieu. Donc, il y a un aspect très matériel, là pareil. Euh, il y a des émotions. Tu vois, je t'ai dit, le diable, moi, il peut m'évoquer, voilà, soit le pouvoir, la force, etc. Mais il peut m'évoquer aussi la matérialité. Donc, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a pu avoir le cœur brisé, les émotions, j'allais dire en vrac, par rapport à une influence. Je vais rester dans le yin et le yang, une influence masculine, une énergie yang, parce que ça peut être une femme à l'énergie yang. Euh, Plutôt cette personne dans la matérialité.
Cependant, on a quelque chose qui évolue vers plus de générosité. Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être cette énergie yang, euh, il y a une notion d'ego, de posture de domination là. On veut soumettre en fait. On veut soumettre, on veut soumettre les émotions, mais au final, on blesse, on transperce le cœur. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, on devient plus compatissant. Euh, c'est comme si on combattait ses propres démons là, puisque on arrive à la force et à la tempérance là. Euh, mais tu vois, dans ce jeu, la force, euh, dans la représentation de cette carte, moi, ce que je ressens, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la conciliation. Tu vois, à côté de la tempérance, évidemment, ça me renvoie la même énergie. Donc, euh, on passe du diable où on essaie de soumettre à finalement quelque chose qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus tempéré. Euh, mais euh, après avoir vaincu ce diable intérieur, euh, d'un point de vue vraiment individuel, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, ce tirage s'adresse. Alors, il peut s'adresser à toi directement ou tu peux y voir quelqu'un en face de toi, d'accord? C'est un profil soit masculin, soit une femme avec des énergies. Yang, c'est un profil plutôt matérialiste, d'accord? Néanmoins, au milieu de ça, euh, on a des émotions, des blessures émotionnelles. Ce qui est, enfin, sûr, enfin, en tout cas, ce que moi je perçois et ressens fortement, c'est qu'on passe d'un état d'être égotique, je veux soumettre, ou je suis moi-même soumis, soumise à des penchants, à des zones d'ombre. Et c'est ce qui m'amène à blesser autour de moi, mais également à blesser moi-même mon propre cœur. Et je suis amenée à comprendre la notion de charité. Je suis amenée à comprendre que dans la vie, il ne s'agit pas, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il ne s'agit pas d'obtenir coûte que coûte, qu'il faut savoir donner. Parce qu'inévitablement, on a quelqu'un qui, comment te dire, qui peut être blessé justement dans cette posture-là, euh, qui peut être blessé, c'est pas blessé, c'est frustré plutôt. Tu sais, c'est quelqu'un qui,
Alors j'entends ça, on peut me parler d'intransigeance. Néanmoins, il y a quand même de la coupe dedans. Donc alors j'entends, tu verras comment ça résonne, hein, mais on se trahit soi-même. C'est comme si une part de soi avait envie d'amener sa coupe, donc ses émotions, mais conditionnée par le diable, conditionnée par l'ego, par le vouloir, etc., et par la matérialité, transpercer le cœur et se transpercer le cœur également, tu vois. Et là, c'est comme si peut-être on prenait un temps, j'entends, de conciliation, d'introspection, de réflexion, de discussion pour évoluer vers un aspect un peu plus charitable et pour combattre sa part d'ombre. Euh, et il y a cette compréhension très intéressante, tu vois, le diable, il y a quelque chose de très fort dans le diable, en termes de pouvoir et de domination. Et là, la carte de la force, où vraiment, habituellement, la force, c'est la femme qui maîtrise le lion, tu vois. Là, elle le prend dans ses bras et on voit dans les mimiques à la fois de la féminine, enfin du personnage, et à la fois du lion, qu'il y a beaucoup de tendresse dedans. En fait, on comprend que le pouvoir, ça n'est pas soumettre, en fait. Le pouvoir, c'est prendre dans les bras, c'est mettre de la tempérance. C'est, encore une fois, je vais te le répéter, c'est ne pas être dans le vouloir, dans l'avoir, c'est être tout simplement. Tu vois, c'est comme s'il y avait beaucoup de fierté là-dedans, je ressens. Style, je vais pas me plier, ou je veux pas avouer, ou j'ai été blessée, je vais blesser l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, le parcours initiatique de ce personnage, que tu te reconnaisses toi ou que tu reconnaisses quelqu'un en face de toi, le parcours initiatique de ce personnage, c'est de passer de l'ombre à la lumière. C'est de passer, alors j'entends, hein, je te livre, hein, de la rétention, de l'égoïsme, euh, de l'asservissement à la charité, au partage. C'est tout le chemin de son âme de vaincre ce diable intérieur, de vaincre ce positionnement, cette posture. euh, alors j'entends, hein, dictatorial déjà à l'égard de lui-même, euh, mais qui ne l'amènera qu'à des désagréments, euh, qu'au fait que euh, on tourne les talons. Si cette personne ne se met pas très vite à justement à combattre le diable là. Et je te le redis, tu vois, on a là la personne boiteuse, la personne dans, comment dirais-je, dans le manque, dans la détresse. Si cette personne ne comprend pas très vite ce qui se joue là, ce qu'elle doit travailler, parce qu'elle doit évoluer vers cette bienveillance, cette charité, cette tempérance, cette tolérance, si elle ne le fait pas, euh, elle passe du trône là, euh, là on a le roi de denier, tu vois. Cette personne, elle passe du roi de denier à ce mendiant, cette mendiante, euh, ce, ce personnage avec des béquilles. Ah bon. Ah ouais, je te le confirme, hein. Tu vois, cette personne-là, aujourd'hui, elle est dans une posture de fierté à brandir sa couronne de laurier.
Euh, c'est peut-être une personne qui est d'ailleurs soutenue par d'autres personnes. Tu vois, il y a d'autres personnes qui brandissent des bâtons autour d'elle. D'accord? Cette personne, elle est à cheval, fière d'elle. Et cette personne, elle a la tour foudroyée. Il y a énormément dans ce profil, je ne sais pas à qui ça parlera. Je te dis vraiment, hein, l'ambiance claire hein, pour moi. Hein. En tout cas, ce que vraiment ça me renvoie. On a le profil de quelqu'un d'égotique, de quelqu'un de fier. À la base, euh, tu verras, hein, si tu te reconnais ou si tu reconnais quelqu'un. On n'a pas à la base quelqu'un de charitable. On a quelqu'un en proie à des émotions, sans aucun doute, mais quelqu'un qui a trop d'ego, qui a trop de... C'est son chemin, en fait, tu vois, c'est le chemin de quelqu'un qui a besoin de s'entourer pour qu'on le voit, pour qu'on le... J'entends, c'est le profil de quelqu'un qui fait rien pour rien. Et donc, d'où cette sensation que je t'évoquais tout à l'heure de frustration. Si j'ai pas, je blesse, tu vois ce que je veux dire? Et alors que le chemin est d'aller vers la charité et d'aller vers la force tranquille, euh, vers la tempérance, tu vois? On a la tour, on a quelqu'un qui descend de son piédestal là. Ah oui, ok. Mais écoute, dans cette posture-là, d'exil quelque part, euh, on a l'étoile. Donc, à mon avis, la transformation se fait. Alors, tu sais ce que je ressens en fait, euh, d'un point de vue concret ou d'un point de vue symbolique. Soit c'est quelqu'un qui a peut-être de l'aisance matérielle, une posture élevée dans sa vie, tu vois ce que je veux te dire, parce qu'il y a vraiment cette notion de pouvoir, de roi de denier, etc. Euh, J'entends, qui fait faillite, euh, la vie lui met une épreuve importante qui fait descendre ce personnage de son piédestal. Pour moi, l'épreuve, elle est en termes pour moi, c'est plutôt matériel. Euh, alors, c'est matériel, mais c'est aussi émotionnel. Soit cette personne, elle perd de son, euh, aux yeux des autres ou aux yeux d'une personne, elle est démasquée. Elle est, voire même aux yeux d'un groupe, hein, hem, ouais, elle est démasquée, c'est le mot qui vient, hein, et elle perd du crédit, en fait, elle perd de il y a peut-être une vérité, il y a quelque chose qui se passe, en fait, pour cette personne, qui l'a fait passer d'une posture, heu, de roi de denier au mendiant, là. En ce sens, alors ça peut être concret comme ça peut être totalement symbolique, hein. Cette personne, elle peut se sentir dépouillée à l'intérieur d'elle-même d'un point de vue émotionnel. Elle peut avoir eu une place dans le cœur de quelqu'un qui était très importante et être tombée de son piédestal, c'est-à-dire que la personne, elle a débasqué et stop, quoi, tu vois, c'est fini. Donc elle peut se sentir en exil là, mais on a l'étoile. Ok, on a le roi de bâton là, tu vois. Euh, ok, il y a une stature, une posture qui est différente là. Ok, ok. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va être acquis, qui va être compris. Cette personne, elle va sortir de la matérialité pure et dure hein, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus noble. Euh,
la notion de partage. On a quelqu'un qui, c'est clair, hein, je vois le profil de quelqu'un qui pense à sa petite personne, excuse-moi pour le terme, je te dis ce que j'entends, avant de penser aux autres, euh, qui fait les choses par intérêt, qui fait les choses pour gravir des échelons. euh, Tu vois, style, on me parle de gouvernance, et qui, euh, que la vie va rappeler à l'ordre, en fait. Je veux dire, pour l'amener à plus de générosité, plus d'altruisme, à comprendre que la force, c'est pas la manipulation, que la force, eh ben, c'est l'authenticité, c'est l'amour, c'est la tempérance. Cette personne, voilà, elle est remise sur le droit chemin pour changer. Pour moi, c'est un parcours initiatique, hein, tu vois. On a la reine d'épée là au milieu. Il y a quelque chose qui est tranché. Ok, le magicien. Bon, alors, je vais te dire ce que je ressens, mais euh, par rapport à ce qui se pose là. Pour moi, on a plus un profil masculin dans cette posture. D'accord? Donc, soit un homme, soit une femme, yang. Yang, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Euh, c'est ce profil égotique. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens là, c'est que le parcours initiatique, c'est d'amener à la charité, à combattre ces vieux démons. Donc, pour moi, c'est pas, à la base, c'est pas particulièrement une personne charitable. C'est quelqu'un, si cette personne, pour t'imaginer la chose, elle te fait un cadeau, c'est pas juste pour te faire un cadeau, pour te faire plaisir, c'est soit pour se faire plaisir à elle, soit pour montrer qu'elle te fait un cadeau, qu'elle, pour lui donner de la valeur ou de la consistance. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le cheminement initiatique de cette personne, c'est de comprendre que tu fais pas, je te donne cet exemple, hein, mais tu fais pas un cadeau à quelqu'un pour te faire plaisir d'abord à toi ou pour lui montrer que tu existes, ou pour avoir une place à ses côtés. Si tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est un cadeau que tu vas faire avec le cœur simplement pour lui faire plaisir sans rien attendre en retour en fait. Peu importe que la personne, elle t'aime pas, que qu'elle ait une place dans ton cœur, que tu aies une place dans son cœur ou pas, que voilà. Mais ce que je veux dire, tu vas pas faire cadeau une clé à molette à quelqu'un qui est passionné, je sais pas moi, qui est passionné de végétaux. Tu vas lui offrir une plante à ces conditions pour lui faire plaisir. Pas une clé à molette parce que toi, tu es passionné de mécanique. Tu comprends ce que je veux te dire? Et cette personne, elle n'a pas vraiment conscience de tout ça parce qu'elle a travaillé sur ça. Parce que c'est dans cette incarnation, c'est ce qu'elle doit comprendre. Donc, pour moi, c'est un profil yang, un profil masculin. Là, il y a un profil yin, un profil féminin. Et il y a fort à parier que dans ce qui se joue là, la personne qui démasque ce yang, ce masculin, ce soit une féminine à posture de reine d'épée. Donc, quelqu'un, c'est une femme. Quand j'ai parlé de quelqu'un qui est démasqué, c'est quelqu'un qui tranche dans le vif et qui démasque quelque chose. On a l'aspect magicien, donc c'est quelqu'un qui a la capacité de, de transformer le cours des choses et qui par sa posture, j'entends, intraitable, insoumise, voilà, insoumise, c'est ça, a la capacité de changer le cours des choses. D'accord? Cependant, tu vois, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tristesse. Quelque part, hein, on va voir. Écoute, on transforme tout le stress, toute la tristesse, toute la noirceur, toute la négativité en soleil. Écoute, je sais pas à qui ce tirage s'adresse.
que ce soit toi ou si tu reconnais quelqu'un en face de toi, euh, dis-toi que euh, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a besoin d'en passer par là pour sortir de son aveuglement, de ses limitations, euh, de ses blocages. Et que quoi qu'il en soit, si toi tu es le profil de la personne tranchant qui a démasqué, qui ne déroge pas à sa posture, eh bien, c'est juste. C'est juste parce que ça mène le soleil. D'accord? Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage, ce début de tirage, voilà, t'apportera en tout cas des réponses. Ok, bon, ben, on voit sur l'oracle des météores. Tirage un peu particulier à la base, mais bon, écoute, qui parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà. Et si on reste dans l'individuel, euh, ni protagoniste, homme-femme, etc. Et si ce tirage s'adresse à toi, ça voudra dire que dans tes penchants négatifs ou ta manière de voir les choses, qui peut t'enfermer dans quelque chose, euh, tu es amené à transcender ça, à bonifier de manière très catégorique. Donc, tu peux devoir te faire violence pour, pour t'améliorer, te bonifier. Voilà. Et ça me fait sourire parce que on a démarré avec les intentions. Et il me semble, alors je te dis il me semble parce que comme je canalise, je me souviens pas exactement, mais il y avait cette notion, me semble-t-il, d'apprentissage de la vie pour s'améliorer, etc. Donc c'était déjà très posé dès le début. Ok. Hop là. On a une réharmonisation générale. Alors on a une rencontre forte là. On va voir. Rencontre forte. Tu rencontres quelqu'un sur ton chemin, quelqu'un d'important, quelqu'un qui va te permettre euh, cette réharmonisation générale. Rencontre forte, tu vois, ça peut être très bien cette personne qui te donne une leçon de vie quelque part dans son positionnement. C'est que tu sois quelqu'un d'important à ses yeux ou pas, tu vois ce que je veux te dire? Que ce soit un conjoint, que ce soit quelqu'un de très proche euh, qui se trouve dans cette posture-là. Le fait de dire, écoute, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, moi, ça, c'est pas possible, hein. Euh, Même si tu comptes énormément à mes yeux, même si tu es dans mon cœur, que j'ai énormément d'amour pour toi, par rapport à ta posture, par rapport à... Je peux pas cautionner, donc je m'en vais, tu vois. Je t'aime, mais je m'en vais. C'est ça aussi la leçon. C'est malgré le fait que je t'aime, je ne peux pas cautionner ça parce que, parce que ça vibre pas, parce que c'est d'un point de vue de mon éthique, de la personne que je suis, je ne peux pas, tu vois. Donc, si d'autres marchent et à tes côtés parce que dans le même état d'esprit, la même vibration et dans l'aveuglement, eh ben, reste avec ces personnes-là. Mais moi, je m'en exclus, je prends du recul. Je peux pas, tu vois. C'est ça aussi potentiellement une rencontre forte. Une rencontre forte, c'est une rencontre qui va te permettre d'avoir un déclic euh, sur ta vie, sur toi. Bon, on va voir, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Allez, on a un message à venir. Alors, on a le travail, on a l'entreprise,
On a l'ex-partenaire et la paix intérieure. Ok. On va voir. On a les combats. On va voir. Un, 2, 3, 4, 5. Je vais en mettre 7. Le chakra du cœur. Ok. Et un choix à faire. Tiens donc. On va revenir un peu. Bon, l'ex-partenaire, ça dit ce que ça veut dire, hein. Voilà. Euh, Qui dit ex, dit qu'il y a eu rupture ou qu'il y a eu coupure de communication. Quelque chose de cet ordre-là. Cette carte, c'est message à venir aujourd'hui. Bon, il précise la temporalité, mais tu sais qu'au niveau des tirages, c'est l'espace et le temps, c'est très variable, qui plus est sur une guidance générale. Donc, pour moi, alors, il y a le travail et l'entreprise, donc il y a le domaine professionnel. Il y a la notion de productivité là-dedans. Peut-être que cet ex-partenaire, en tout cas cette personne où il y a eu rupture de communication, soit elle était dans ton domaine professionnel, là, soit c'est quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Cette personne va te contacter pour te proposer quelque chose. D'accord? Cette proposition-là, le combat, va bouleverser ta paix intérieure, mais pas à n'importe quel niveau, au niveau de ton cœur. Pourquoi? Parce que ça va te demander de faire un choix. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, c'est le retour de quelqu'un. C'est le retour de quelqu'un qui te fait une proposition. Soit une proposition de job, tu vois, de travail, soit une proposition, un projet, quel qu'il soit. Ça peut être le projet de se remettre ensemble, mais tu verras. Euh, Ça risque ça va être un combat, une dualité intérieure pour toi au niveau du cœur, parce qu'il y a un choix à faire. Ok, on va voir. On a là, sur les blocages karmiques, et sur une période de stagnation. Alors pour moi, c'est quelqu'un avec qui, alors pour moi, c'est une relation karmique avec qui il y a eu une période de stagnation à cause de blocages. Eh bien, cet ex-partenaire-là, avec qui il y a eu des blocages, notamment au niveau de projets, etc., et notamment au niveau des nouvelles à donner. Donc, c'est ce que je te disais, je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture ou une rupture de communication. L'ex-partenaire, ça peut être concrètement quelqu'un avec qui tu as une relation concrète, quelle que soit la durée de cette relation. Comme ça peut être quelqu'un, puisqu'on me parle de blocage karmique, euh, ça peut être quelqu'un que tu connais d'autres vies. Tu vois ce que je veux dire? Avec qui tu as eu une relation dans d'autres vies. Cette personne-là, en tout cas cet ex-partenaire, femme ou homme, hein, tu transposes, a un déblocage au niveau du troisième œil, au niveau intuitif, avec un apaisement du mental, c'est-à-dire que cette personne, elle a des compréhensions profondes. Là. Et ce qui vient vers toi, c'est proche, l'événement proche. Ça veut dire que cette personne, elle te recontacte dans la rapidité parce que c'est magnifique, blocage karmique, grosse avancée karmique. Parce que cette personne, elle a compris des choses, elle a débloqué des choses. Donc, je viens de te dire relation karmique, on te dit que c'est un lien de vie antérieur sur le chakra du cœur. Donc, il y a cette personne-là, indépendamment du fait que tu aies pu être en couple avec elle dans cette vie, d'accord? C'est en tout cas, tu as été en couple avec cette personne dans d'autres vies, c'est une certitude. Il y a eu des blocages karmiques à cause de quoi? À cause du mauvais œil et de la jalousie. D'accord? Il va y avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Cette personne, c'est imminent. Cette personne te recontacte rapidement. D'accord? Elle a eu des compréhensions là. Il y a eu une avancée karmique, il y a eu un déblocage. Mais il y a encore de la jalousie ou du mauvais œil autour. Et en tout cas, il y a des énergies tierces autour. D'accord? Cependant, on te dit que l'abondance est à ta portée. Encore les vies antérieures. Dans ces vies antérieures, il y a aussi eu des blocages. Mais je vais te dire, c'est logique. Parce que si tu retrouves cette personne dans cette vie, c'est parce que tu as pas et qu'il y a des blocages avec cette personne, en tout cas, qu'il y a eu rupture, c'est que tu n'as pas débloqué à la base ce qui s'était produit dans d'autres vies. Dans d'autres vies, il y a eu de la stagnation aussi dans l'élaboration et la continuité de certains projets. D'accord? Regarde, il y a un déblocage dans l'année en cours. On te dit que là, ça se situe sur cette année.
avec des retombées positives. Tu vois, l'événement proche qui va se produire là a des retombées positives pour toi. OK? Mais sache que il y a il y a de l'adversité en tout cas, il y a des énergies tierces autour, hein. Il y a une grosse avancée karmique là par rapport au combat. Ce que je ressens, c'est que peut-être il y a aussi un combat face à des tierces personnes, face à des mensonges, à des fausses paroles, tu vois? À quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas sain, d'accord? Pourtant regarde, là, toi au niveau du cœur, de ces résolutions, ça va exacerber ton potentiel. Ça va te faire passer un niveau supérieur. OK? Bon, le mauvais œil et la jalousie, je suis désolée de te dire ça, mais c'est en lien avec la famille et les proches. C'est d'ailleurs pour ça que ça a tant affecté, à mon avis, dans d'autres vies, mais dans celle-ci. Soit toi, soit cette personne euh, est entourée d'énergie tierce euh, qui bloque. Donc, soit qui te bloque toi, soit qui bloque l'autre en face de toi. D'accord? On va voir. Et c'est ça le choix. Peut-être qu'il y a de la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Parce que ces énergies-là négatives, elles sont proches en fait. Ok. Donc là, on te dit quoi? Sur les 3 mois qui viennent, là, on va voir. Ah, ok. Alors, pour moi, il y a une posture. Il y a quelque chose qui arrive sans aucun doute. En termes de reconnexion et de retombées positives et de grandes avancées karmiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Et toi, ça va te faire énormément de bien au cœur et dans la relation. Ça va exacerber le potentiel du couple. D'accord? Cependant, il va y avoir des mauvaises langues ou de la jalousie, voire même des jugements. On risque de te juger ou de juger l'autre. Tu verras. Ça risquerait de semer un peu la confusion, le doute. OK? Cependant, en dépit des jugements, de la confusion et du doute, on a la carte de l'évidence. D'accord? De l'évidence sur la paix intérieure, l'événement proche, les retombées positives, pardon. On est quand même dans l'évidence que ce couple, eh ben, il a lieu d'être, quoi. Il est là pour quelque chose. On va voir. On va voir. On a le corps physique souffrant, là. Euh, Toi ou l'autre personne dans ce combat intérieur et ce combat vis-à-vis de toute la négativité autour peut être physiquement, concrètement fatigué, euh, affaibli, tu vois, ou symptomatisé. Ok, on a l'être aimé là, tu vois, le cœur, les vies antérieures, potentiel exacerbé, c'est une relation potentiel exacerbé, l'être aimé, c'est une relation très très puissante là. Tu peux voir en l'autre ou l'autre peut voir en toi l'évidence, alors j'entends euh, une posture, une haute posture. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Bon, écoute-moi, il y a un choix à faire là. Ce qui est sûr, c'est que jalousie, mauvais œil, famille proche, on a rupture. On va voir dans quel sens. Bon, écoute, dans le trimestre en cours, dans les 3 mois à venir, au moment où tu regardes cette guidance, après voilà, hein, tu en prends et tu en laisses, on est sur du général, on a une réussite. On a le mois en cours, donc il y a marqué mois de janvier, on est le 30 aujourd'hui, donc on va passer au mois de février là, d'accord? Hein. Donc on va voir. En tout cas, il se passe quelque chose là. Euh, Là, c'est imminent pour moi, hein. Bon, ce qui est imminent, c'est la réconciliation. Voilà, il y a des doutes, il y a de la confusion quant à peut-être c'est plus l'ex-partenaire. J'allais te dire c'est plus l'énergie masculine, mais non, je vais rester dans le général. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui est un peu dans la confusion, à savoir est-ce que je donne des nouvelles, est-ce que je recontacte, voilà, qu'est-ce que je fais? Et pourtant on te dit oui.
Qu'est-ce que je fais? Je suis à la croisée des chemins. C'est une évidence pour moi. Pour moi, c'est une évidence. Je suis à la croisée des chemins. Bon, écoute, c'est génial que sur ça, on ait ça. Je, parce que tu vois, ces cartes-là, j'aime pas bien, c'est comme le mauvais œil. Euh, Tu vois, en dépit du fait que tu sois peut-être torturé à l'intérieur de toi, parce qu'il y a un combat, il y a une grosse avancée karmique. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on a peut-être quelqu'un qui d'un coup a un électrochoc et se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je ne fais pas? Pourquoi j'y vais pas? Mais c'est évident pour moi, ça m'apparaît comme une évidence, etc. Donc, tu vois, les mensonges, fausses paroles, le corps souffrant, etc. On peut avoir quelqu'un qui soit a menti à l'autre, ou soit ne lui a pas tout dit, ou soit se ment à lui-même ou à elle-même, tu vois. Et là, on a la protection et la réalisation. Donc, on sort de ça. Bon, écoute, il y a le passage à l'action, hein. L'être aimé, potentiel exacerbé, le cœur, etc. Il y a un passage à l'action, d'accord. Et on te dit les réponses sont déjà en toi. Donc, par rapport à ces énergies-là, le choix à faire par rapport à la jalousie, mauvais œil de la famille, des proches, où il y a potentiellement une rupture, on te dit, on a peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir. euh, pour se diriger vers quelqu'un. Soit c'est la famille négative et à un moment donné, il faut se positionner par rapport à la famille pour retourner vers l'être aimé. Soit c'est quelqu'un qui potentiellement a une famille ou voilà, mais qui tu verras comment ça résonne. Je n'ai pas envie de trop argumenter, d'accord? Tu prendras ce que tu as à prendre, mais il y a les réponses. Il y a les réponses à l'intérieur de soi. C'est une rencontre forte. Donc là, on est plutôt effectivement sur du sentimental. Ok, il fallait bien que ça tombe. Alors, je pense que ça tombe fréquemment parce que ça, c'est là, hein, dans les énergies. Mais là, on te parle vraiment de quelque chose d'imminent. Donc, pour moi, il y a un déclic dans le mois, là, donc le mois qui arrive. Mais il y a surtout une grande progression dans le trimestre en cours, avec, voilà, évidemment, quelques petits désagréments par rapport à des jugements, par rapport à peut-être du papotage, bavardage, médisance, etc. Mais non, pas de souci là-dessus. Ok. Qu'est-ce que je te prends là? Bon, là, c'est intéressant ce tirage parce qu'on a eu quand même, pour moi, c'est deux thèmes différents. Il y a eu une première lecture dans une thématique avec quelqu'un ou pour quelqu'un, et il y a eu autre chose là. Tu verras. Je commence à raisonner. Bon, tu verras, tu verras. Qu'est-ce que je vais te prendre là? Bon, on me dit l'oracle de la lanterne, pourquoi pas? Hop là. Encore? Non, encore. Ah, je vois un autre jeu. Bon, je vais le prendre. Je t'en prends une de chaque et c'est tout, hein. Il est particulier celui-ci. L'oracle de la magie intérieure, hein. Allez. Allez, conclusion de ce tirage. Donc, tu vois, tu peux te reconnaître dans le premier tirage et pas dans le second, ou tu peux te reconnaître dans le second et pas dans le premier, par exemple. C'est, voilà. Allez. Hop là.
Puis de rebrasser. Ok, très bien. Oh, intéressant. Oh, je la trouve trop chou cette carte, je l'adore. Elle est trop belle, hein. Je l'avais déjà tirée il y a quelque temps. La curiosité absolue, considérer les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Tu vois, on a l'insouciance de l'enfant là. Considérer les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Comme si on te disait de réécrire l'histoire, de remettre de la jeunesse, de remettre de l'insouciance. Tu vois, on te parle de renaissance. Et on a l'oubli. Ouvrez les bras, comme si on avait quelqu'un à qui on avait coupé les ailes. Tu vois? Intéressant. Allez, je vais te lire les deux messages de ces cartes. On a la carte 2 et on a la carte 20. Intéressant également. La jeune fille observe avec émerveillement. Le mystère et la majesté de la nature l'enthousiasment et inspire la musique qu'elle crée. Sa présence nous incite à renouveler notre vision du monde en constante évolution avec l'ouverture d'un enfant. La beauté et l'enchantement du monde peuvent être vus à tout âge, à condition de nous souvenir que nous pouvons accéder à tout moment au pouvoir magique de notre enfant intérieur. La jeune fille respire l'énergie des forces instinctives et animales. Elle nous rappelle le sens derrière la profonde curiosité de savoir où une idée pourrait mener. Elle vit le monde comme un univers d'inconnus magiques à explorer. La curiosité coule dans ses veines comme une énergie sans limite. Elle crée sa musique d'une idée inspirante à l'autre. Elle ne peut pas anticiper le résultat d'un morceau dont elle explore la création. Elle n'a pas non plus nécessairement l'autodiscipline ni le respect pour la prudence ou les conseils d'un aîné sur ce qui est possible et impossible. Sauvage et profonde, la curiosité de la jeune fille n'accepte et ne comprend aucune limitation et s'aventure sans réserve dans le vaste paysage de son imagination. Elle n'a ni présomption, ni jugement, ni anticipation, ni besoin de validation pour sa création. Elle ne craint donc ni déception, ni rejet, ni échec. La naïveté la libère pour suivre avec audace ce qu'elle est inspirée à communiquer et elle s'immerge dans la joie de l'exprimer. La jeune fille vous rappelle que vous avez toujours le pouvoir de changer une habitude qui étouffe votre capacité de voir la vie avec l'enthousiasme, le potentiel et la magie d'un enfant. Elle encourage le réveil de votre curiosité absolue innée et de votre ouverture. Puissiez-vous profiter d'un retour à une perspective fraîche et unique. Permettez-vous aussi d'exprimer ce qui vous inspire de façon créative. La curiosité absolue et l'alchimie de la jeune fille et la vôtre aussi. La curiosité sans limite inspire la créativité. Alors j'aime beaucoup, je suis honnête avec toi, j'aime beaucoup cette carte. Beaucoup parce que d'une certaine manière, je retrouve beaucoup de mes ressentis face à la vie. Euh, tu vois, quand on te dit là, curiosité profonde, aucune limitation, etc. Alors aussi dans l'aspect un peu plus entre guillemets négatif, quand on te dit, il n'a pas nécessairement l'autodiscipline. Ouais, tu vois, donc je peux parfaitement te argumenter cette carte parce que justement, je vais aller puiser moi dans ma propre expérience et dans mes ressentis. C'est le profil de quelqu'un qui, dans l'enthousiasme de créer, va être force de proposition, d'exploration, d'expérimentation et qui peut-être a du mal à s'autodiscipliner, à respecter un cadre, quelque chose de carré, concret, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est ça. J'ai le sourire aux lèvres hein, parce que moi, dès qu'on me dit c'est ça, comme ça, il faut que c'est dur pour moi parce que moi je pars dans tous les sens et que dans n'importe quelle chose dans ma vie et tu le vois même sur ces tirages, je veux dire c'est vraiment l'expression à l'instant T. Je pourrais pas te faire des guidances tous les jours à la même heure. Bon, déjà,
Moi, je suis connectée à là-haut, donc c'est quand ils me disent fais une guidance, mais ça va de pair avec ma personnalité. Mais je pourrais pas te faire une guidance tous les jours à la même heure, le même temps, le même mode de fonctionnement, le même mode de tirage, etc. J'en meurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai besoin de, voilà, j'ai besoin de laisser faire les choses avec curiosité, de laisser se dérouler sous mes pas, tu vois. On a là, et si tu n'es pas comme ça, ben peut-être qu'on t'invite à plus d'émerveillement, plus de créativité, plus de peps, j'entends, moins de rigidité. Voilà, tu vois. On t'invite à moins de rigidité, à aller plus vers l'expression de ton âme, bon, ce qui ne veut pas dire que tu dois pas écouter, que tu dois pas faire preuve d'autodiscipline. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Voilà, je t'ai dit, le seul problème, c'est ça. C'est un peu se faire violence quand ben, la vie fait qu'à un moment donné, voilà, tu dois faire de telle manière parce que tu n'es pas tout seul dans le truc et que tu dois, voilà, tu dois te faire violence. Moi, je ne le sais que trop. Mais c'est une expérience aussi à vivre que de se canaliser. Mais c'est la magie de l'enfant, c'est la curiosité absolue, c'est voilà, elle est super cette carte. Moi, je l'aime beaucoup. Enfin, bah, je l'aime beaucoup, tu vas me dire, parce que je m'y retrouve dedans. Mais indépendamment de ça, cet aspect-là, euh, pour moi, c'est important de mettre de cette curiosité absolue dans sa vie, de laisser la place, voilà, de laisser la place à l'inconnu, de laisser la place à la magie, à l'imprévu. Voilà, cette carte pour moi, c'est ça. C'est je laisse la place à l'imprévu. Je fais confiance. Il y a cette sorte de confiance absolue en la vie. Ok, alors on va aller sur l'oubli. La carte de l'oubli, ouvrez les bras, pardon, te dit, êtes-vous aveugle aux dons qui vous entourent? Avez-vous tendance à vous tirer des balles dans le pied? L'introspection morose et les émotions douloureuses peuvent avoir une certaine beauté et même une utilité, mais cela peut mal tourner si vous laissez ces émotions se dégrader et se transformer en apitoiement et en martyr. Les fleurs attendent que vous soyez prêt, prête, mais ne les laissez pas faner. Ne laissez pas autrui savoir ce qu'il se passe dans votre tête, vous devez sauver les apparences. Le monde autour de vous est rempli de beauté et de dons, mais vous leur tournez le dos. Faites preuve de courage et résistez à la tentation de vous apitoyer. Évitez de vous complaire dans votre tristesse, vous vous êtes déjà infligé suffisamment de douleur. La personne sur la carte se tient debout dans l'eau, ses émotions se manifestent physiquement. Alors, on a eu hein, le combat intérieur, etc. On peut avoir deux profils là, hein. Tu verras. Attends. L'eau reflète la lumière de la lune, mais elle reste stagnante. Elle a besoin de bouger, de tourbillonner. Les bras de la femme sont croisés comme un signe de résistance. Elle ferme la porte à la paix et à l'accomplissement. Elle les convoite désespérément, mais se les interdit. Les pétales commencent à s'envoler, emportés par le vent. Ne ratez pas votre chance, juste parce que vous vous apitoyez sur vous-même. Ouvrez les bras, saisissez les dons qui vous attendent, tournez votre visage face au soleil et laissez les ombres derrière vous. Donc, c'est rigolo parce que ces deux messages, j'ai l'impression, peuvent faire écho à la fois au premier tirage, euh, avec une invitation justement à aller vers plus de légèreté, moins de rigidité, etc. Et à pas louper sa chance de s'améliorer, ou tu vois. Et dans le deuxième, où on a les deux, enfin, on peut avoir les deux profils, enfin, on a les deux profils, hein, puisqu'il y a l'ex-partenaire, donc on ne doit pas rater sa chance. On a le profil de quelqu'un peut-être comme ça. Euh, Écoute, on ne doit pas rater sa chance là. On doit avoir conscience de ses dons,
de ses talents ou des dons autour, des talents, tu vois ce que je veux te dire? On ne doit pas laisser les émotions prendre le dessus là. Euh, on ne doit pas s'interdire, j'entends. On ne doit pas s'interdire d'ouvrir la porte. On ne doit pas s'interdire le bonheur, en fait. On doit sortir de l'ombre pour se diriger vers le soleil. On a eu le soleil tout à l'heure, ok? On me dit une dernière. Aïe, aïe, aïe. Une dernière de quoi? Allez, une dernière de conclusion, peut-être comme une évidence. Eh ben tiens, tu sais ce que je vais faire? Je vais te prendre Disney, histoire au hasard. Pourquoi pas? Ah, c'est dur, elles sont tellement grandes, celles-là. Allez, allez. Conclusion de ce message, quelque chose à comprendre. J'adore ce dessin animé. C'est le dessin animé, c'est Là-haut. J'ai adoré ce dessin animé. Il est tellement profond, tellement. Si tu l'as pas vu, va le voir. Bon, moi j'ai pleuré, hein, évidemment. Tu vas me dire, c'est évident que j'ai pleuré avec ma sensibilité exacerbée. Alors là, c'est le concours de badge. Ce matin, le chef de campement de Russell annonce qu'un grand concours va avoir lieu. Chaque participant devra présenter un exposé. L'adolescent veut absolument gagner pour agrandir sa collection de badges, mais quel sujet choisir pour son projet? Il décide de consulter Carl et Doug, qui acceptent volontiers de lui venir en aide. À la bibliothèque, le chien lui montre un livre sur la paléontologie, l'étude des fossiles. Je ne peux pas faire des trous dans toute la ville seulement pour ça, se désole Russell. Peut-être devrais-tu essayer autre chose, suggère le vieil homme. Bien décidé à gagner le concours, le garçon cherche un nouveau sujet d'étude. L'astronomie? Il n'y a pas le temps d'observer les étoiles ni l'argent nécessaire pour acheter un télescope. L'agriculture? Il ne peut pas élever du bétail dans la ville et Doug a mangé toutes ses graines. Construire un robot? Impossible. Tous les livres sur cette thématique ont déjà été empruntés à la bibliothèque. Ou bien alors mener des enquêtes. Cela pourrait être très excitant, mais ils n'ont aucun mystère à élucider. Devant la difficulté rencontrée par son ami, Karl tente de le réconforter. Peut-être qu'aucune de ces thématiques ne te plaît suffisamment. Pense à un concept sur lequel tu voudrais vraiment en apprendre plus. Russell réfléchit tout en croquant dans sa barre de chocolat. Ça, s'écrie soudain Karl en pointant du doigt la sucrerie. Nous sommes sûrs que ça t'intéresse vraiment? Génial! Le chocolat, c'est ce que j'aime le plus au monde, s'enthousiasme l'adolescent. Le lendemain, Karl conduit Russell chez Roger, son ami pâtissier. À partir de ce jour-là, chaque matin, l'expert dévoile à l'adolescent les secrets du chocolat. Tout commence par des fèves de cacao qu'il fait griller puis écrase. Elles sont ensuite mélangées à du sucre, de la vanille, à du miel. Russell fabrique d'abord son propre chocolat. Puis il s'amuse encore plus en concoctant des desserts comme des tartes au chocolat, des cupcakes avec des glaçages au cacao, etc. Le jour du concours est enfin fixé. Les explorateurs proposent des exposés sur le travail du bois, les montagnes russes, le tournage d'un film et même l'observation des hiboux pendant la nuit. Le chef de campement observe attentivement tous les stands avant d'annoncer le vainqueur. Les montagnes russes. Karl félicite Russell malgré tout. Je suis fière de toi. Je suis pas déçue de ne pas avoir gagné à vous le garçon, car j'ai appris tellement de choses sur un sujet que j'adore. Et en plus, on s'est régalé.
laid. Moralité, est-ce que je te laisse te faire ta propre, j'allais dire, opinion, réfléchir à cette histoire, hein? Ou est-ce que je te dis ce qui me brûle les lèvres, hein, que l'important n'est pas de gagner, mais de participer, de faire les choses avec tout son cœur, hein, et que ça rejoint un peu les vidéos précédentes où je te disais l'important c'est de faire les choses avec tout son cœur, hein. L'important c'est de trouver ce qui te colle à la peau. Tu vois, et dans ce thème-là précisément, les montagnes russes ont remporté les suffrages. Mais tout ceci est très subjectif. Si en face de lui, cet ado, Russell, avait eu des amateurs de chocolat, peut-être que c'est lui qui aurait gagné le concours, hein. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Euh, Peu importe, il n'y a pas de gagnants et de perdants. Il n'y a que des gagnants dès lors que c'est fait avec le cœur. C'est le chemin parcouru qui est important. C'est les connaissances que tu as intégrées, c'est les partages que tu as eus, c'est les découvertes, c'est l'aventure, tu vois, avec la curiosité absolue. La curiosité absolue, c'est quoi? Mais je vais au fond, à fond dans ce qui me plaît, dans ce que j'ai envie d'explorer. Je vais le proposer au reste du monde, peu importe si ça plaît, si ça plaît pas, peu importe si je suis le grand gagnant, la grande gagnante ou pas. Est-ce que c'est ça l'important? Je suis le grand ou la grande gagnante quand même, puisque je suis allée au bout de celle ou celui que je suis. Donc là, Russell, un grand gourmand, voilà. Et justement, l'objet de ce travail-là, de cette exploration, c'est quelque chose qui va lui servir tout au long de sa vie parce que grâce à ça, eh ben, il aura appris à faire des tartes au chocolat, à faire des cupcakes, il aura appris à faire son propre chocolat. Et toute sa vie durant, vu que c'est sa passion, vu que c'est son péché mignon, eh ben, il va pouvoir se faire plaisir en fait. Et il va pouvoir faire plaisir à des personnes autour de lui qui aimeront le chocolat également. Donc, magnifique, hein? Eh ben, je reste sur ça. Voilà, je vais pas analyser le lien avec le reste du tirage. Je ouvre les bras à ta curiosité absolue, à l'être authentique que tu es. Voilà, point. Point final. Je te fais un gros bisou, je te souhaite une agréable journée. Et puis je te dis à je sais pas quand, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, prends soin de toi.